Nous, on a été aussi marqués par la complexité de la controverse, qui était vraiment compliquée à comprendre parce que elle faisait entrer en jeu plein d'acteurs différents. Elle se déroule, contrairement aux autres, elle se déroule sur une temporalité très courte et du coup, elle a plus un côté événement. Et puis, on peut même pas trop se rapporter à la question de l'expertise dans cette controverse parce que tous les acteurs sont devenus un peu experts au fil du temps. Et du coup, on s'est essayé au film en stop motion. Donc voilà, on va vous le montrer. Puis normalement, ça devrait vous présenter la controverse. Le 11 janvier 1997, les professeurs Dominique Paubel et Jean-François Viel font paraître une étude épidémiologique qui fait état d'un nombre de cas de leucémie infantile anormalement élevé à proximité de l'usine de retraitement de déchets nucléaires de La Hague. Elle analyse aussi différents facteurs environnementaux, parmi lesquels principalement la fréquentation des plages locales et la consommation de poissons et crustacés pêchés localement. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'épidémiologie ? Nos deux scientifiques vont vous l'expliquer. Bon, pour reprendre leur explication, l'épidémiologie est une science qui étudie au sein des populations humaines voire végétales la fréquence et la répartition des problèmes de santé dans le temps et dans l'espace, ainsi que leurs facteurs. Cette étude va lancer une controverse qui va durer au moins 1 an. L'usine est alors pointée du doigt, notamment par les populations locales qui avaient appris par des études antérieures leur exposition à des déchets radioactifs rejetés sous forme aqueuse par l'usine. Notamment l'iode 129 et le tritium. L'étude des professeurs Paubel et Viel n'échappe pas à la controverse, et elle est vivement remise en cause pour différentes raisons. Tout de suite après sa publication, certains épidémiologistes critiquent la méthode des deux professeurs. Ils dénoncent notamment une surinterprétation des résultats et des biais dans le déroulement des entretiens. Et les voilà tous sur le dos de nos deux professeurs. De son côté, la société civile pointe du doigt l'enjeu majeur de la santé publique, ou ce qui relève plutôt de la santé environnementale. Des associations se constituent, comme le collectif des mères en colère, qui a pour objectif d'obtenir des informations claires et objectives. Ces associations sont soutenues par des organismes de nature différente, comme l'ONG Greenpeace, qui, forte de moyens financiers supérieurs, commande ses propres études sur l'exposition des populations. Peu à peu, l'étude initiale reçoit soutiens et critiques et de nombreux acteurs interviennent dans le débat. Plusieurs autres études sont conduites sur l'exposition des populations, mais aussi sur les facteurs de dilution des déchets radioactifs dans l'eau. Des acteurs qui ne viennent pas nécessairement du milieu scientifique se constituent aussi en experts et interviennent dans le débat. L'usine, elle, assure avoir l'entière expertise de son mode de fonctionnement et ne cesse d'affirmer qu'elle ne dépasse pas les normes de rejet. Elle met d'ailleurs en avant ses autorisations de rejet délivrées par la Direction de la Sûreté des installations nucléaires, une institution sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Mais ces normes de rejet sont contestées par les associations et les populations locales qui les accusent de n'être que des moyennes qui ne reflètent pas la réalité de leur exposition. Les populations locales, toujours soutenues par différentes associations, attendent alors une décision politique. L'État intervient alors en constituant un comité largement composé de scientifiques, notamment des épidémiologistes et des radioécologues. Après des missions de recherche, ce comité est envoyé au contact des populations dans un objectif de pacification. Mais la commission échoue à apaiser les locaux qui restent très sceptiques quant à leur exposition à des déchets radioactifs en provenance de l'usine de retraitement. Pour conclure, nous pourrions dire que l'échec du comité a révélé plusieurs choses. D'abord, une persistance de la défiance des populations locales vis-à-vis de la figure du scientifique, mais aussi vis-à-vis de l'État et de l'usine. Mais il révèle aussi une certaine confusion dans le rôle du scientifique qui s'est vu attribuer une mission de pacification, ce qui a priori n'est pas de son ressort. Finalement, aucune décision n'a été prise par l'État, alors qu'il s'agit d'une question de santé publique qui semble relever de sa responsabilité.
Eh ben, merci beaucoup, on s'est bien amusé à le faire. Et nous, on trouve que c'est un objet de médiation qui est intéressant parce que comme on a forcément fait des choix dans la mise en scène, déjà rien que sur la forme, ça peut être discuté. Et du coup, ça serait l'occasion d'ensuite questionner le fond, quoi. Donc voilà, merci.